Vraiment, tout d'abord, je voudrais vous dire une nouvelle fois tout le plaisir que j'ai à participer à cette cérémonie à laquelle j'essaye d'être fidèle tous les ans. Alors, c'est un contexte très particulier avec une cérémonie par visio, mais je pense que le cœur y est et l'important, c'est d'être réunis, même virtuellement. Donc, c'est c'est un événement important dans l'année pour nous et certainement pour tous les participants. Un très très grand merci au Comité français de solidarité internationale, qui est l'organisateur du festival de films alimentaires, et donc de la coopération extrêmement riche que nous avons avec lui pour organiser cette remise de prix, et en l'occurrence, 7e année, le chiffre 7 étant toujours assez magique. Merci également aux équipes de la Direction générale d'enseignement à la recherche et à tout le réseau d'éducation à la citoyenneté, donc le RAID, qui s'implique au quotidien sur cette éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale, qui nous tient extrêmement à cœur dans l'enseignement agricole. Pour nous, l'ambition, c'est vraiment de former des citoyens du monde, et pas simplement d'apporter des connaissances, des formations pour une insertion professionnelle. C'est vraiment cette valence citoyenne et cette conscience que nous sommes tous liés, ce qu'a encore démontré la crise que nous vivons en ce moment. Donc, le petit nom de cette éducation à la citoyenneté, à la coopération internationale, c'est l'EXI. Donc là, on va nager dans les acronymes, comme on a pu le dire au départ. C'est vraiment pour nous l'un des piliers de l'ouverture internationale de nos étudiants, donc les étudiants, les apprentis, qui est fondamental pour l'enseignement agricole, dont je rappelle, comme chaque année, que l'enseignement agricole a pour originalité d'avoir la coopération internationale comme l'une de ses missions inscrites dans la loi. C'est vraiment particulièrement important, et la coopération internationale est une partie intégrante et importante du projet pédagogique de chaque établissement d'enseignement agricole et donc du parcours de chaque jeune. Là, on est au croisement entre donc deux enjeux majeurs pour le ministère, l'international, la solidarité, et l'alimentation, qui bien évidemment est au cœur de notre stratégie. L'enseignement agricole pour le ministère, c'est essentiel pour la conduite de nos politiques, parce que c'est grâce à l'enseignement agricole qu'on forme les acteurs de demain, qu'on arrive à faire évoluer les pratiques vers une plus grande durabilité, une soutenabilité, et cette solidarité internationale qu'on appelle tous de nos voeux. Donc, vous savez qu'on est extrêmement porteur au niveau international des principes de l'agroécologie, en essayant de diffuser cette approche qui est beaucoup plus exigeante qu'une approche simplement technologique et qui nécessite en permanence un travail de conviction, de négociation au niveau international. Donc, je sais que chacun d'entre vous est un des vecteurs de cette approche globale, intégrée à la fois sur les pratiques, sur l'observation du vivant, sur les systèmes et pas uniquement sur des outils comme voudraient le faire certains acteurs qui ont des approches économiques ou simplificatrices ou simplistes. Voilà. Donc pour nous, l'éducation participative sur des thèmes comme le développement des inégalités, l'accueil, l'environnement, l'alimentation, l'agroécologie, comme je disais, c'est essentiel dans la formation des apprenants que nous accueillons dans nos établissements. Donc, grâce à l'EXI, on arrive à croiser en plus plusieurs domaines, l'agronomie, l'économie, l'éducation socio-culturelle, qui est aussi un déterminant caractéristique de notre enseignement, la géographie, l'histoire, les langues, la philosophie, la sociologie. Donc, c'est quand même un enseignement extrêmement riche et multi-pluridisciplinaire. Donc, on voit bien qu'on est en plein avec le thème de ce prix, avec les enjeux internationaux. C'est en haut de l'agenda mondial. Je citerai aussi les travaux du Comité de la sécurité alimentaire mondiale sur la nutrition et les systèmes alimentaires. Encore plus renforcer la prise de conscience internationale de ces enjeux pour qu'on ait enfin des systèmes alimentaires durables et une alimentation saine et de qualité pour tous. Donc vraiment, une nouvelle fois, je voudrais vous dire combien je suis extrêmement heureuse de participer à cette 7e édition.
Je sais que de nombreux candidats ont postulé, que le choix a été très difficile parce que tous les projets sont d'extrême qualité. Donc, évidemment, il a fallu choisir 3 lauréats. Alors, vous êtes évidemment les meilleurs d'entre tous, mais les autres sont très bons aussi. Mais vous avez d'emblée toutes mes félicitations. Et puis, je voudrais également féliciter et remercier beaucoup de sa présence notre grand témoin, donc Pierre Fromentin, qui a déjà été présenté et qui avait été retenu dans la sélection de notre festival du festival alimentaire en 2015. C'est vraiment son film a été traduit, notamment en portugais. On montre ainsi la diffusion de nos messages, de notre approche, et ça me paraît être un très bon exemple. Et vraiment merci à Monsieur Fromentin d'assister à cette séance. Elle sera aussi marquée cette année par quelque chose d'original, de nouveau par rapport aux années précédentes, c'est que nous allons pouvoir délivrer des open badges aux lauréats. Et ces open badges, c'est un moyen de reconnaître encore mieux les compétences qu'ils auront acquises dans le cadre de ce projet et plus généralement des apprentissages de Lexi. Voilà, donc j'ose espérer que l'année prochaine, nous aurons surmonté la crise, que nous aurons repris un mode de fonctionnement plus normal et surtout qui permettent d'avoir des relations plus conviviales enfin, la nature des relations humaines qui fait toute la richesse de la vie. Mais je me réjouis quand même de vous retrouver ici par voie informatique. Merci beaucoup. Merci à vous, Madame Baduel. Et je pense que Monsieur Yves Lebars, maintenant le président du CFSI, va ajouter un mot. Oui, bonjour à tous et merci à tous les partenaires qui s'associent à la campagne alimentaire et en particulier pour ce prix alimentaire, tout particulièrement bien sûr la DGER. Merci Valérie de ce que tu viens de dire et de ton engagement dans cette ouverture au monde. Hein, un certain nombre de gens, je crois que c'est les maisons familiales rurales qui, une année, avaient fondé leur assemblée générale sur l'ouverture au monde et aux autres. Voilà, c'est cette synthèse tout à fait importante. Alors, je ne vais pas vous décrire ce qu'est le programme alimentaire, d'autres ici pourraient le faire bien mieux que moi. Et en plus, j'ai vu que les lauréats présents sont dans des établissements qui sont déjà très engagés dans la campagne alimentaire. Donc, ils pourraient dire des choses au moins aussi importantes que les miennes à partir de leur propre expérience. Mais plutôt, je dirais, je ne sais pas si vous avez noté cette phrase qui a été citée récemment, une phrase de Churchill, je crois, qui disait « Il ne faut pas rater une crise ». Parce qu'une crise, évidemment, c'est une occasion d'être secoué. Et quand on est secoué, ça peut permettre de découvrir des choses qu'on ne pouvait avoir tendance à oublier. Et donc, je voudrais dire qu'il est impossible, dans ce cadre de ce prix alimentaire, de ne pas voir ce que veut dire l'enjeu de vivre avec le coronavirus. Parce qu'on a bien vu qu'il fragilise encore plus ceux qui sont déjà fragilisés, ici et là-bas. La pauvreté provoque la faim. Ceux qui n'ont pas suffisamment de quoi manger, c'est justement qu'ils n'ont pas de ressources qui leur permettent de se procurer le minimum de quoi se nourrir. Et puis, deuxième chose qui, à mon avis, nous a secoué pas mal d'entre nous, c'est que ça nous a obligés de revenir à l'essentiel. Le superflu devenait inaccessible ou justement inutile. Et ça nous a, je pense, conduit à réfléchir, si on ne l'a pas encore fait, je pense que c'est très important de le faire, à nos besoins de base. Et en particulier avec associé à un ralentissement pour beaucoup du rythme de leur activité. Alors, la campagne alimentaire et les projets qui ont été retenus, que j'ai pu visiter grâce
aux audiovisuels que vous avez réalisés. La campagne alimentaire et vos projets sont en phase, je crois, avec ces enjeux, dans la mesure où, tout en partant de votre vie concrète, il ouvre à une dimension donc de la solidarité internationale et aussi solidarité territoriale, en mettant en évidence d'une certaine manière l'emboîtement des échelles entre le territoire sur lequel chacun vit et puis les dimensions locales. Alors, le consommer local, vous savez, est un des axes de travail du CFSI. Il y a une publication que vous avez sûrement, et si vous ne l'avez pas, elle est accessible sur le site du CFSI, c'est les batailles du consommé local en Afrique de l'Ouest. Voilà, les batailles du consommé local. Et donc, un certain nombre d'entre vous l'ont mis en évidence dans leur travail. Alors, donc, je voudrais féliciter ceux qui ont travaillé la dizaine et quelques de projets qui ont été collectés dans des délais, comme l'a dit Gulsuren, un petit peu compliqués, puisque les délais de remise, c'était le 16 mars. Donc, voilà, vous avez eu tout le dimanche des élections municipales pour terminer vos projets, je ne sais pas. Mais donc, bon, c'était la date de la décision du confinement. Donc, je pense que tout le monde se rappellera de cette date dans les années qui viennent. Donc, cette crise a secoué un certain nombre de choses chez nous et je crois que ça nous interroge sur nos choix. Et je me rappelle au cours d'une randonnée en ski, je me retrouvais dans une auberge où il y avait une classe de neige. Et la fermière qui tenait l'auberge disait aux jeunes qui étaient là, vous prenez tout ce que vous voulez, voilà la gamelle, vous servez, vous prenez tout ce que vous voulez, mais tout ce que vous mettez dans votre assiette, vous le mangez. Et je trouve que ça mettait très en évidence les deux modes de choix qu'on peut avoir. Il y a un choix d'impulsion, et beaucoup de consommations sont fondées sur l'impulsion. Vous savez, dans les centres commerciaux, il y a un étage pour les besoins de base et puis un étage pour les achats d'impulsion. Alors, on va acheter un t-shirt ou bref, un gâteau ou je ne sais, une boisson. Et donc, il y a l'impulsion et puis il y a la raison. Et comment la raison fait bonne affaire avec l'impulsion. Il ne s'agit pas de tuer ces impulsions, au contraire, mais comment on compense cette dimension-là. Et dans les films, on voit ces deux dimensions-là. Alors, donc, il y a un travail sur soi à faire entre l'impulsion et la raison. Et ça, il faut le faire, ce travail sur soi, il faut le faire effectivement pour soi-même, mais c'est aussi pour son milieu de vie. Comment est-ce qu'on entraîne un certain nombre de gens dans cette réflexion? Et puis, c'est vrai aussi à l'échelle de la nation, de l'Europe et de l'ensemble de la planète. Alors donc, vous avez tous, nous avons tous un programme formidable, bien tiré parti de cette crise, qu'elle nous interroge sur nos besoins et nos rythmes qui nous permettent de nous réaliser, nous, nos proches, notre territoire, notre monde. Et donc, bonne chance à tous, bon travail, et je vois que les équipes qui sont là sont très bien parties et que vous avez en plus une capacité de conviction qui, j'espère, aura beaucoup d'impact autour de vous. Bravo.